Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet fascinant, l'avion hypersonique Carter-Horse Mk1, qui est enfin prêt à prendre l'air. Nous allons explorer les caractéristiques impressionnantes de cet appareil révolutionnaire, son potentiel pour l'avenir de l'aviation, et les défis techniques auxquels il a dû faire face. Restez avec moi pour découvrir comment le Carter-Horse Mk1 pourrait redéfinir notre compréhension des voyages aériens à grande vitesse. C'est parti! Hermeux vient de présenter son prototype Carter-Horse Mk1. Il devrait voler cette année pour tester ses capacités de décollage et d'atterrissage à haute vitesse. Il faudra patienter l'arrivée d'autres prototypes pour que le Carter-Horse puisse atteindre des vitesses hypersoniques. La compétition autour des avions hypersoniques s'accélérait. Après avoir effectué des essais de roulage avec un prototype Mk0, Hermeux vient de dévoiler son Carter-Horse Mk1. L'engin sera cette fois capable de voler cette année. Son objectif consistera à tester ses capacités de décollage et d'atterrissage à grande vitesse et ses sous-systèmes. L'appareil n'aura donc rien d'hypersonique, si ce n'est son aspect. Il sera propulsé par un réacteur GEJ-85 qui est considéré comme léger et ne développera qu'une poussée limitée. Le Carter-Horse Mk1 est un avion propulsé par un moteur GEJ-85. Hermeux testait le décollage et l'atterrissage. Après ce Mk1, un Mk2 sortira. Celui-ci sera conçu pour voler à Mach 3 avec un moteur Pratt & Whitney F100. Il s'agira de tester les capacités et le comportement de l'appareil à des vitesses supersoniques. L'objectif d'Hermeux reste de faire voler un nouveau prototype intégrant une nouvelle brique technologique chaque année. Pour le moment, ce rythme soutenu est tenu. Si cette cadence est maintenue, un futur prototype, cette fois hypersonique, c'est-à-dire évoluant au-delà de Mach 5, pourrait donc potentiellement voler d'ici 2026. Cet avion veut briser le record de vitesse inégale du légendaire SR-71 Blackbird. Mach 3,3 c'est le record de vitesse inégale du célèbre SR-71 Blackbird. 48 ans après, Hermeux compte faire encore mieux avec son Carter-Horse. Article de Sylvain Biget, publié le 24 janvier 2024 27 juillet 1976, à près de 26 000 mètres d'altitude, l'avion espion. Lockheed SR-71 Blackbird fend le ciel. Il atteint la vitesse de 3529,56 km/h, soit Mach 3,3. Un record qui n'a jamais été battu depuis avec un avion à réaction. L'appareil était de conception totalement inédite. Évoluant à une température de moins 55 degrés Celsius, le frottement de l'RR sur le fuselage en titane entraînait une élévation de la température de 220 degrés Celsius et jusqu'à 560 degrés Celsius pour les tuyères. La verrière du cockpit était constituée de quartz pour résister à la chaleur. Découvrez l'incroyable histoire de Chuck Yeager, l'homme le plus rapide du monde, dans notre podcast Chasseur de sciences. Futura le SR-71 Blackbird était un avion à part, avec des technologies innovantes. 48 ans après, la société Hermeux compte battre ce record et même atteindre des vitesses hypersoniques avec son Carter-Horse. Pour propulser l'aéronef, les ingénieurs ont confectionné une turbine qui se base sur le turboréacteur général électrique J85 qui équipe depuis 1960 plusieurs avions de chasse et civils.
Elle pourrait emmener l'appareil à une vitesse comprise entre Mach 3 et 5. Vidéo de présentation du Carteros Mk0. Hermeux 4 prototypes simultanés. L'avionneur souhaite construire 4 prototypes. Le premier, qui vient d'être dévoilé, est le Carteros Mk0. Il n'est pas conçu pour voler, mais uniquement pour réaliser des essais de roulage sur le terrain du Arnold Engineering Development Complex, AEDC, de l'US Air Force à Tullahoma, dans le Tennessee, États-Unis. L'appareil est radiocommande et les tests qui ont été réalisés permettaient de vérifier les systèmes de contrôle à distance et notamment la latence du signal radio. Ils avaient aussi pour objet de contrôler comment le prototype réagissait de façon autonome en cas de rupture de la liaison radio. Il s'agira bien d'un drone et les 3 prochains exemplaires du prototype pourront voler. C'est avec eux que la société compte dépasser la barrière des Mach 3,3. Si Hermeux développait 4 cellules, c'est pour accélérer le développement global en réduisant les conséquences d'une panne. La firme compte aller vite, car son Mk1 est prévu pour la fin de cette année et il devrait réaliser son premier vol inaugural. À terme, Hermeux souhaite commercialiser des avions hypersoniques à usage civil et militaire pouvant atteindre une vitesse de Mach 5. Hermeux dévoilait son premier prototype d'avion hypersonique. Le prototype d'avion hypersonique Carteros d'Hermeux est doté d'un moteur, fusée qui pourrait lui permettre d'atteindre une vitesse de Mach 5. L'aéronef ne vole pas encore, mais l'avionneur américain mise sur sa commercialisation à la fin de la décennie. Article de Sylvain Biget publié le 15 novembre 2021. Transporter des passagers à une vitesse 5 fois supérieure à celle du son. Voici l'ambition de la société américaine Hermeux. Soutenue financièrement par l'US Air Force, elle vient de dévoiler sur un aéroport d'Atlanta le prototype de son premier avion hypersonique, le Carteros. Il s'agit d'un appareil non volant, mais lors de la présentation, il était doté d'un réacteur fonctionnel qui a été poussé au maximum de son potentiel au sol. Pour le moment, l'aéronef que l'on peut apparenter à un drone mesure 12 mètres de long. Il est plus grand que le Boeing X-51 ou encore le tout petit X-43X-43. Contrairement à ces derniers, il pourra décoller et se poser sur des pistes conventionnelles. Les prochains essais en vol vont permettre de valider son moteur fusée TBCC fait maison. Il est alimenté à la fois par du carburant et du comburant. L'avionneur Hermeux a dévoilé un prototype hypersonique non volant et a fait fonctionner son moteur fusée à plein régime. Hermeux, un avion de transport pour 2030. Le moteur devrait lui permettre d'atteindre des vitesses comprises entre Mach 3 et Mach 5 lors de ses vols d'essai programme pour 2024, selon Hermeux. La turbine se base sur le turboréacteur General Electric J85 qui équipe depuis 1960 plusieurs avions de chasse et civils. Pour le moment, TBCC a été testé uniquement au sol. En attendant ses premiers vols, la société rappelle qu'elle ambitionne de créer un avion capable d'emporter 20 personnes à la vitesse de Mach 5 d'ici la fin de la décennie. Hermeux n'est pas seul à concevoir ce type de moteur hypersonique. Pratendant, Whitney ont développé un appelé Metacomet. Il est basé sur le moteur J58 qui propulsait le SR-71 Blackbird à Mach 3,3. De son côté, le Britannique Reaction Engines teste des éléments clés de son moteur fusée Sabre. Enfin, Hypersonics a effectué des tests en soufflerie et prévoit de commencer les essais de son moteur Spartan Scramjet l'année prochaine. Ce dernier devrait pouvoir atteindre Mach 12 et équiper un avion lanceur de satellites. En conclusion, le Carteros Mk1 représente une avancée majeure dans le domaine de l'aviation hypersonique. Avec ses capacités impressionnantes et son design innovant, cet aéronef est prêt à redéfinir les normes de vitesse et d'efficacité.
Alors que nous nous dirigeons vers une nouvelle ère de l'aviation, il sera fascinant de suivre les prochaines étapes de son développement et de ses essais en vol. Restez connectés pour découvrir les évolutions passionnantes qui nous attendent dans ce secteur en pleine expansion.